Bonjour mesdames, bonjour messieurs. On va commencer par monter les mailles sur notre machine AliExpress 46 picots. On passe en avant, en arrière de chaque picot. Comme ça pour le premier rang. On guide la laine sur chaque picot. On ouvre le guide-fil, on passe la laine derrière le picot blanc. On referme, très important pour ne pas casser les petits picots. Et on tourne la manivelle. Le projet de cette semaine est une poupée faite sur notre modèle AliExpress King Size. Il peut aussi être fait sur 40 ou 48 picots. Voilà, on a passé en accéléré. Et on est en train de faire la partie de la tête. Pour la tête, on va avoir besoin de 40 rangs. Une fois les 40 rangs faits, on coupe la laine. Et on va aller retirer picot par picot à l'aide de notre aiguille à laine. Mon aiguille à laine, je l'ai eue en cadeau, mais vous pouvez la trouver chez Amazon ou chez un bon magasin d'artisanat. Voilà. Vous allez remarquer que mon aiguille à laine, celle-là, c'est la grande. Et il y a une partie, le chat de mon aiguille est fait avec un fil de pêche. Donc, facile à enfiler. Donc, on tourne, on tourne, on tourne. C'est important de toujours faire passer le projet devant le guide-fil parce que c'est là que le projet se détache. Si on ne fait pas ça, si on ne tourne pas, on n'arrivera jamais à récupérer la laine sur notre aiguille. Voilà. Oh, j'ai presque failli. J'ai presque perdu une maille. Donc, on arrive terminé. Et la tête est faite. Bon, on étire. Voilà. Et on va faire la même chose. Maintenant, on va monter les mailles. Et on va aller faire les bras et le corps. Les bras, les jambes et le corps vont tous se faire en même temps. Donc, on monte les mailles une seconde fois. On crée un second tube. On va avoir besoin de 3 tubes pour le projet. Ouvre le guide-fil, referme le guide-fil, on met le compteur à 0 et c'est parti mon kiki, on continue. Voilà, je vais passer en accéléré parce que vous l'avez déjà vu déjà. Et là, on va arriver à peu près à habituellement vers 50 rangs, 50-55, tant que votre projet commence à toucher la table. Très important de le retourner comme ça, si vous n'avez pas de trou dans votre table, parce que sinon, ça va faire de la tension et risque de perdre des points. On fait 85 rangs et on fait ça 2 fois. Et on se retrouve avec les bras et les jambes pour notre poupée. Donc, on retire une seconde fois notre second tube. On prend le premier, on prend toujours le deuxième. Je place mon doigt pour ne pas perdre la maille. Parce que ça se peut des fois que ça saute au début. On perd une maille, c'est tannant. Donc, on continue. Et voilà. Et on tourne la petite manivelle pour passer notre travail devant le guide-fil afin qu'il se détache de la machine. Voilà, on continue. Voilà. Plus que quelques-unes à récupérer. Et après, je vais vous montrer comment fermer le tube. Voilà, on a notre long tube de 85. On en fait 2 comme ça. Et on est rendu avec nos 3 tubes. Voilà. Là, maintenant, on va fermer comme quand on fait un bonnet. On tire sur le bout de laine comme ça. Et on pousse tout notre travail par l'intérieur pour éviter d'avoir des parties qui sortent. Donc, on va aller fermer à l'aide de notre aiguille à laine. On récupère quelques mailles ici et là. Et on va faire un double nœud au centre. Voilà. Comme ça. Et on étire encore. Et on va faire l'autre côté, la même chose.
On étire sur notre fil. Ici, on a eu des changements de balles parce que j'avais plus assez de laine. Voilà. Voilà. On fait la même chose. On va fermer à l'aide d'un double nœud. On va récupérer quelques mailles comme ça. Et puis on tire et on fait un petit nœud. On étire. On fait la même chose avec nos deux grands tubes. Et on va tâcher de les placer pour pas que ça soit tordu. Pour qu'on puisse coudre et que notre travail soit bien. On a nos deux tubes de fer. Et je vais vous montrer comment j'ai fait le pliage pour les bras et les jambes. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Je ne mets pas de doublure dans mes parties supérieures de la poupée, juste la tête. Vous, si vous voulez, vous pouvez le faire, mais moi je préfère pas. De un, parce que j'ai pas beaucoup de doublure. Voilà, comme ça on plie. C'est tout. À l'aide d'un bout de laine. Je vais passer entre d'un côté et je vais faire la même chose de l'autre côté avec mon même bout de laine, comme ça. J'ai un cheveu. Je laisse mon ADN dans chaque projet. Je suis sûre que ça vous arrive aussi. Bon, et maintenant, on attache. C'est tout. Et on va plier maintenant. On met le bout de fil à l'intérieur, comme ça. Et on va aller faire notre couture invisible. Le point matelas. On ramasse 2 mailles, c'est en 2 V. Là. On ramasse des barres. Je ne sais pas trop comment je dirais ça. On essaye de toujours rester sur la même colonne, parce que si vous ne restez pas sur la même colonne, vous allez avoir un travail tordu. Ce ne sera pas aussi joli en toute fin, mais ça va être joli pareil si c'est votre premier. Mais si vous faire en suivant la même colonne, ça va donner un plus beau travail fini. Donc, on continue comme ça. Et vous avez remarqué, je ne tire pas. Désolée, je ne tire pas sur ma laine tout de suite, parce que je vais tirer en toute fin et ça va être magique. Donc, je continue. Je monte. Comme ça. On arrive à la milieu, au milieu. Continue à monter. Et je vais vous montrer quand on étire sur le fil le petit côté magique. Parce que là, j'arrive plus de laine. Ça va être le temps de tirer. J'ai presque plus de laine. Ça va être le temps. Hein. Donc, je prends la laine d'un bout et l'autre et je tire tout simplement. Faites attention de bien tenir le bout où sont le bout du pied parce que si vous tirez trop fort, vous ne tenez pas dessus, vous allez le perdre. Vous allez être obligé de commencer de nouveau. Donc, je continue à coudre. Ma laine sortie de mon chat d'aiguille. Bon. On est rendu à 9 minutes. Si vous êtes encore là, vous pouvez m'écrire le mot ballon dans les commentaires YouTube. Ballon, s'il vous plaît. Ça me donne une idée jusqu'à où les gens m'ont écouté. Donc, si mes vidéos sont trop longues, des fois, je peux m'ajuster comme ça. Donc, on ferme le bout comme ça avec notre aiguille. Et on va y cacher à l'intérieur le petit bout de laine qui reste.
On étire et on continue. Donc là, j'ai les 2 jambes de fait. On va aller pour faire un bras. Le bras, c'est la même chose. Je vais le mettre en accéléré parce que vous avez déjà vu la jambe. Et je ne veux pas que la vidéo soit trop longue non plus. Donc voilà. Un côté et de l'autre. Et on va tirer en toute fin. Et après, je vais vous montrer comment attacher la tête à votre poupée. Pour que ce soit solide et sécuritaire pour les enfants. J'ai choisi de ne pas mettre de yeux ni de visage sur cette partie vidéo. Cette vidéo va être en 3 parties. Vous allez avoir la partie squelette de la poupée. Vous allez avoir le visage et les cheveux. Et vous allez avoir l'habit de la petite poupée à toute fin. Je vais lui faire une petite robe. Donc on continue et on va cacher notre petit bout de laine entre les 2 épaisseurs. Donc vous suivez bien. S'il y a des questions, faites les écrire en commentaire YouTube. Je réponds toujours à toutes mes questions. Vous avez remarqué que le nombre de rangs sont indiqués sur l'écran. Voilà. Maintenant, on va aller attacher le corps. Notre poupée prend vie peu à peu. On fait la même chose avec le corps. On va se rendre à la moitié. On reste sur la même colonne. Je vais mettre plus près. Voilà. On va faire ça un côté. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. On va tout coudre ça avant d'arriver avec notre tête. Aïe aïe. On va mettre un petit peu en accéléré. C'est une fonction que j'ai trouvée il n'y a pas trop longtemps sur mon programme de vidéo. C'est de sauver du temps. Parce que si c'est trop long, c'est trop long. Et on va tirer. On prend un bout avec une main, l'autre bout avec l'autre main. Et c'est magique. On va attacher ça ensemble comme ça. Et là, je vais étirer et aller faire la même chose de l'autre côté. Je commence en haut et je descends. J'ai pris un autre bout de laine. Arrivé à l'entrejambe de ma poupée, je vais tirer sur mon fil que j'utilise présentement pour fermer, faire la belle couture invisible comme vous pouvez voir. Et voilà, on attache dans l'entrejambe les 2 bouts de fil et c'est fini. On peut attacher les jambes après ça, c'est la même chose. Bon, arrivé à la tête, ça fait penser à un bonnet. On a fermé les 2 extrémités. On passe la laine au centre pour aller attacher les 2 bouts de laine ensemble pour être sûr que ça se tient bien. On étire et on va passer à l'étape rembourrage. On étire comme ça. Et on va se faire une belle boule avec notre ouate. Ah, avant, on va aller faufiler à tous les 2 points, toutes les 2 mailles. Voilà, mettre plus près. Je ramasse le haut de mes mailles, chaque 2. Là, encore. Et on continue. Voilà, arrivé à l'autre extrémité, tant qu'on rejoint l'autre bout de laine, on va se faire une belle balle. Vous pouvez en mettre plus que ça, c'est juste que là, il m'en restait plus. C'est juste pour vous montrer comment on le fait. Et on ferme. Voilà. Donc, on a la tête, mais généralement, je mettrais plus de ouate dedans, mais là, c'était le dernier.
Donc, je vais récupérer les mailles, j'en ramasse 2 sur la poitrine, sur la tête, sur l'épaule et je tire. La tête, poitrine, sur la poitrine, sur l'épaule. Je vais faire 2 tours comme ça. M'assurer que c'est bien solide. Parce que tout le temps qu'on met sur une poupée, on le donne à un enfant, on veut que ça soit solide. Ça soit solide. L'épaule, la même chose. On prend une maille complète. Voilà. La tête. On vient à la poitrine. La tête. Et voilà. Pour ce qui est des poignets, vous pouvez prendre une ficelle, faire le tour du poignet, faire un nœud et cacher les petits bouts de laine dans la double épaisseur des bras. On fait la même chose pour les pieds. Vous allez voir sur la prochaine partie vidéo dans 4-5 secondes. Voilà, là je vais fermer ça.